Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce maxi méga haul. Alors je me suis remise au coloriage et donc je me suis remise à regarder des vidéos de coloriage. Qui dit regarder des vidéos de coloriage dit regarder des hauls et donc ceci explique cela. J'ai craqué beaucoup hein, là pour le coup. Il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu Halloween et automne et tout ça parce que ça date de ces dernières vacances et j'ai accumulé et donc voilà, ça va être un petit peu sur ces thèmes là, mais de toute façon on est encore en automne donc tout va bien. Je vais vous montrer le matériel en premier parce que why not. Alors quand j'étais à Nice j'ai recraqué parce que je vous avais déjà montré mes néocolores et mes supracolores et je suis passée devant ça et donc j'ai craqué, voilà. Alors comme vous pouvez le voir, je les ai payés, enfin je sais pas si vous voyez, il y a écrit 69,95. Ils sont à 52 € sur Amazon, plus 7 € de frais de port, donc 59 €. Voilà, je me suis fait carotte 10 €, mais c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. Je les ai vus chez Dalbé et en fait je les avais vus sur la chaîne de Morgane. Qui avait dit qu'elle les aimait beaucoup. Alors moi je les ai testés sur plusieurs papiers et j'avoue que certains papiers ça n'allait pas du tout et sur d'autres papiers ça allait un peu mieux, mais pour l'instant j'ai pas un très bon avis dessus parce que je sais pas, j'ai eu du mal sur tous les papiers que j'ai essayé, j'ai eu du mal à les utiliser, donc c'est pas un super avis pour le moment, mais de toute façon je vous ferai une vidéo exprès dessus et je vous montrerai ce que j'ai fait. Et donc voilà, j'ai fait le petit nuancier. Si ça vous intéresse, de toute façon je referai une vidéo dessus, mais même au niveau des couleurs je suis un petit peu perplexe. J'ai du mal à faire mes dégradés, j'ai du mal. J'ai essayé de faire une peau, bon c'était impossible, mais bon bref. Il y en a 72, donc c'est sur 2 racks comme ça, voilà. Les petits et ouais, je pense qu'il va falloir que je les utilise plus et que je les reteste sur d'autres papiers, dans d'autres livres. Et de toute façon les crayons de couleur c'est comme ça, hein. Il y en a certains, enfin il y a certains papiers ça va très bien, il y a certains papiers ça va pas du tout. Donc va falloir que je reteste tout ça, mais pour l'instant j'ai un peu du mal avec, j'ai un peu du mal à les utiliser. Mais bon, je vous referai une petite vidéo là-dessus pour vous dire ce qui se passe, mais ouais, j'ai du mal pour l'instant. Et par contre au niveau du prix, bon pour 72 et pour la qualité qu'ils sont censés avoir, c'est pas mal, mais bon pour l'instant moi je suis pas fan. Donc on verra. Et puis ensuite une autre gamme de crayons. J'ai pris celle-ci qui est toujours pas ouverte, j'ai encore le plastique sur la boîte, je vais vous l'ouvrir pour vous montrer les crayons à l'intérieur. Mais ceux-là, je les ai vus sur la chaîne d'Alice, donc Alice Color Addict. Et elle en parlait en bien, et elle disait qu'elle préférait ceux-là à ceux que je viens de vous montrer. Donc ils avaient l'air pas mal. Alors au niveau du prix, c'est à peu près pareil que ce que je viens de vous montrer. En fait, c'était pareil vers les 70 €, je crois, quelque chose comme ça. Et il y en a 72 aussi, donc voilà, c'est à peu près les mêmes gammes de prix. Donc c'est la gamme artiste de chez Lyra en fait. Les Rembrandt. Donc voilà, il y a le petit truc en carton qu'il faut glisser, sauf que j'y arrive pas. Voilà. Et B, j'ai eu du mal. Donc voilà, c'est dans une boîte comme ça en métal. La boîte des polycolores là, de Kohinoor que je viens de vous montrer, j'ai du mal à la fermer, j'arrive pas à la fermer. Que celle-là, elle se ferme bien. Alors, j'ai quelques mines de cassé là, je vois. Sniff. Amazon. Merci Amazon. Je vois, j'ai des miettes de crayon partout. Sniff. Ah, vous avez un petit burnisher là. C'est pas un blender, c'est pour comme un peu illuminateur, un truc comme ça. J'aime bien que les couleurs là en bas ce soit mat. Ça sert à rien, mais j'aime bien. Donc voilà, la gamme de couleurs a l'air pas mal. Là je vois les roses là. Ça peut être bien pour les peaux parce que dans les autres... Ah, en fait, ils s'appellent Polycolor aussi, je viens de remarquer. Les Kohinoor là que je viens de vous montrer s'appellent Polycolor aussi.
Et ceux-là aussi, les Rembrandt Polycolor. Donc voilà, mais ouais, dans les Koh-i-Noor, j'ai eu du mal avec la peau. Et là, je vois, il y a toutes ces petites couleurs-là là, qui sont vraiment pas mal pour la peau. Et j'aime bien aussi ces violets là. Ils sont super beaux. Et puis c'est pareil, c'est en 2 racks. Et là, vous avez encore des petites couleurs un petit peu qui peuvent vous servir pour les peaux foncées. Et puis les turquoises, j'aime bien aussi. Non, franchement, au niveau des couleurs, bon, j'ai pas encore fait le nuancier, mais ça a l'air pas mal. Ceux-là, ils étaient plus protégés, donc les mines vont mieux. Et il y a encore un illuminateur, donc il y en a 2. C'est pas mal. Je testerai, voir si c'est bien ces trucs-là, mais au niveau des couleurs, de ce que je vois, en tout cas, ça a l'air pas mal. Après, bon, je ferai un test, hein. Je vais colorier avec, mais donc je verrai ça, je vous dirai. Mais en tout cas, c'était les mêmes gammes de prix à peu près, et ils m'intriguaient ceux-là. Ils avaient l'air vraiment pas mal. Donc voilà. Ensuite, dans mon petit magasin là que j'adore, un espace culturel à Manosque, vers là où je suis en vacances, il y a du coloriage et des livres, donc ce que j'aime trop, et vraiment je l'adore cet espace culturel, et je me suis pris ça là-bas parce que je trouvais pas d'autres crayons, et je me suis dit que j'allais tester. C'est les Derwent Academy, donc c'est la gamme d'écoliers en fait, et je me suis dit ça se trouve c'est pas mal, parce que des fois il y a des gammes écoliers genre les Giotto Style Nouveau, les trucs comme ça qui sont vraiment pas mal, et je me suis dit je sais pas, je vais peut-être les tester. C'était 10 € le pack de 12. Je crois que je me suis fait Jarnac aussi, hein, ça doit être moins cher sur Amazon. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir les liens qu'on met en barre d'infos, parce que ce sont des liens d'affiliation, et si vous commandez en cliquant sur mon lien, après ça nous fait ça me fait une toute petite commission sur ce que vous avez acheté, donc ça peut être pas mal pour aider à financer la chaîne. Et je vous dis ça parce que souvent les gens achètent par Amazon des choses qu'ils ont vues sur ma chaîne. Il y a quelqu'un qui m'a déjà dit qu'il comprenait pas pourquoi je mettais tous les liens, je m'embêtais à mettre tous les liens et machin. Et c'est parce que ce sont des liens d'affiliation, voilà, donc c'est bien sympathique. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Voilà. Ouh, les petites couleurs ont l'air bien. Tiens, je vois les marrons là. Ça a l'air pas mal, franchement faudra que je teste, je vous dirai. Il y en a une gamme, je crois que ça va jusqu'à 24, je sais plus, je me rappelle plus, mais ça a l'air pas mal, franchement je le testerai, et ça se trouve on va peut-être faire une découverte, hein. Je sais pas si quelqu'un l'a déjà testé sur des chaînes françaises, n'hésitez pas à me dire si vous savez, mais peut-être qu'on fera une découverte, qui sait. Et enfin pour le matériel, enfin ce qui fait partie du matériel, forcément, vous l'avez vu partout, mais forcément, c'était obligé. Donc je l'ai vu sur bien sûr la chaîne de Johanna qui l'a montré en premier, et après la chaîne de toutes les copines, parce que on a toutes craqué, et franchement, comment ne pas, je suis désolée, elle est trop belle. C'est des petites citrouilles avec des petites souris. Par contre je m'attendais pas à la texture, elle est super douce. C'est tout doux. Et je m'attendais à un truc, je sais pas, un peu granuleux, un peu machin, et en fait c'est trop doux. J'aime trop, enfin vous vous en fichez, mais j'adore. Et franchement elle est magnifique. Alors moi j'ai pris celle qui peut contenir 220 crayons. Donc il y en a pour 160, il y en a pour, enfin je sais plus trop les tailles. Mais n'hésitez pas à prendre si vous voulez, la 220, parce que elle est moins chère finalement que la 160. Et j'ai pu mettre plein de crayons dedans, donc j'ai déjà mis mes Prismacolor pour rentrer de vacances, parce que j'avais emmené avec moi la grosse boîte de Prismacolor, et la boîte est restée là-bas, et moi j'ai tout ramené dans ma petite case là. Hop. Donc il y a tous mes Prisma dedans déjà. Donc là j'ai 150 Prismacolor. J'ai mes Derwent Drawing, auxquels je vais pouvoir ajouter les quelques-uns que je suis en train de collecter, parce que je veux avoir les 24, et comme j'avais au départ les 12 à cause des histoires de boîtes, j'essaye d'avoir les 24 pour tous les avoir, parce que vraiment mes crayons préférés, ils sont super. Hop. Oh, j'ai pas bien ouvert ma pochette. Et donc là j'ai la suite, oups, vous voyez, la suite des Derwent Drawing, et là j'ai le peu que j'ai en polychromos.
Donc voilà, je les ai pris à l'unité tout cela. Et j'avais je crois la boîte de 12 au début aussi. Et le reste j'ai pris à l'unité. Et puis vous avez une pochette à l'avant pour mettre ce que vous voulez. Hein. Et il y a une pochette derrière aussi qui se ferme. Et qui est assez grande. Et vous pouvez mettre même un petit livre. Je vais vous montrer des petits livres que j'ai achetés. Mais vous pouvez mettre un petit carré ou un petit... Enfin ce que vous voulez. Mais elle est trop bien cette pochette. Je l'aime trop. Elle est trop belle. Sniff. Bref, c'était obligé que je craque, elle est magnifique, voilà. Ensuite, on passe aux livres. Là, il n'y a plus que des livres. Alors, enfin, livres, ça c'est pas tellement un livre, mais presque. J'ai pris ces marque-pages là. Faut que je me rappelle toutes les chaînes où j'ai vu tous les trucs. Mais il me semble que ceux-là, je les ai vus sur la chaîne de Colorimi, je crois. Elle en avait fait quelques-uns et j'avais franchement craqué pour... Alors, je vais vous montrer. Alors, celui-là... Celui-là, je l'ai vu direct, j'ai su que j'allais acheter le truc en fait. C'est La Belle et le Clochard et c'est Lady. Et puis c'est un petit peu des motifs un petit peu de Noël comme ça. Et je l'ai vu quand elle l'avait colorié et magnifique, j'aime trop. Quoi d'autre? J'ai bien aimé celui-là aussi. Je sais pas d'où ils sortent eux, par contre. Je sais pas de quel dessin animé ils sont, mais j'ai bien aimé ce marque-page là. J'aime bien... le fait qu'il y ait un personnage comme ça en bas et que là ce soit des beaux décors, enfin bref. J'ai bien aimé ce petit lot de marque-pages, donc c'est les chefs-d'œuvre de Disney en fait. Voilà, voilou. Il y en a 50 et ils sont très beaux ma foi. Encore chez Disney, je me suis pris ce petit carré là parce que voilà, j'étais à mon super espace culturel préféré. Et je trouvais rien d'autre comme livre et puis en fait je suis tombée sur celui-là et je me suis dit en fait il me dit bien parce que les bébés animaux, voilà, j'avais déjà le carré Babies que je n'ai même pas commencé d'ailleurs, magnifique. Mais mes bébés animaux, voilà, c'est ma came, c'est obligé. Donc celui-là un peu moins de motifs peut-être que le Babies. Il y avait aussi celui-là du bloc hiver là, qui est vraiment trop choupi. Et voilà, il y avait plein de dessins comme celui-ci que j'aimais beaucoup, donc je me suis dit, bon, sans les blocs cachettes, c'est toujours voilà, du bon papier et c'est vraiment sympa pour s'entraîner. Et c'est vrai que j'ai vu plein de colos de gens dedans, donc il y a Morgane qui en a fait, j'en ai vu sur, je crois, la chaîne de Colorimi aussi. Et voilà, à force de le voir sur la chaîne des gens, je me suis dit, celui-là j'aime trop, magnifique. Celui-là aussi, enfin voilà. J'en ai vu plein des petits mignons comme ça, je me suis dit, ah ben, c'est un petit peu obligé quand même, il est trop kiki, donc voilà pour celui-là. Ensuite, alors je me suis commandé par internet, enfin sur Amazon, ce petit livre aussi, donc A Million Unicorns, que j'avais vu sur la chaîne de Morgane, et enfin je l'avais déjà vu sur des chaînes américaines avant, et il était dans ma wishlist. Et Morgane m'a fait craquer, donc il est plus petit que du A4 normal, hein. C'est un petit livre de Lulu Mayo et vraiment j'ai trop craqué pour les petites licornes parce qu'en fait c'est des petites licornes fat. Elles sont un peu bouboules comme moi et donc j'adore. Guettez. Elles sont vraiment trop chou et j'adore ces illustrations. Alors le papier est assez épais mais par contre j'ai eu trop du mal parce que j'ai déjà fait un coloriage dessus et je vous le garde pour mes coloriages d'octobre. Mais alors il n'y avait aucun crayon qui marchait sur ce papier à part les Prismacolor. J'ai testé les Polycolor de Kohinoor, j'ai testé les Polychromos, j'ai testé les Supracolor et il n'y a que les Prisma et les Drawing, donc ceux qui sont un peu gras comme ça, qui ont marché sur ce papier. Donc je sais pas si c'est que moi ou si enfin, je m'en sors pas, mais bon voilà. Donc c'est des petites licornes comme ça, trop mignonnes et j'aime trop. C'est franchement trop chou comme livre. Trop mignon. Donc voilà, j'ai craqué. Alors il y a plusieurs livres comme ça, il y a aussi A Million Owls, donc c'est pour les chouettes. A Million Dogs, je voulais le prendre parce que voilà, je suis fan de chiens et tout, mais je l'ai feuilleté sur internet et je me suis dit que, enfin, je sais pas, il me plaisait moins que celui des licornes.
Et puis il y a A Million Cats, ce truc comme ça. Et en parlant de A Million Cats, je suis passée chez Cultura et j'ai trouvé celui-là. Qui pour le coup n'est pas du même illustrateur, enfin l'illustratrice là c'est Lulu Mayo et là c'est John Bigwood. En anglais aussi c'est pareil, mais sauf que là j'ai la version française parce que je l'ai acheté chez Cultura et là c'est la version anglaise. Ça change rien, le livre est à peine... non même pas, il fait la même taille. Ça change rien au niveau du papier, il me semble que ça a l'air d'être à peu près le même. Et donc là c'est 1 million de chats de Noël. Et je suis pas fan de chats, mais je suis fan de Noël, donc forcément. Et c'était aussi mignon que les illustrations de Lulu Mayo, donc c'était trop kiki. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Voilà, trop mignon. Il n'y a pas que des chats en plus, donc celui-là il est trop beau. C'est vraiment super kiki. Oh, ils sont trop beaux. Et donc voilà, ces petits livres là, 1 million d'eux, ils sont vraiment super kiki. Bon par contre, j'arrive que avec les Prismacolor dessus. Ensuite, j'ai commandé sur Amazon ce livre de Rita Berman. Je m'étais dit quand il était sorti, je m'étais dit je vais pas l'acheter parce que j'ai déjà le livre de Noël et ça sert à rien de racheter et tout, alors que j'aime pas le printemps et l'été, je colorie jamais en printemps et en été, donc voilà, ça sert à rien. Mais en même temps, je me disais que là, j'étais à fond dans l'automne, je voulais vraiment le livre de l'automne, et en fait je l'ai feuilleté et il est vraiment pas super celui de l'automne, je suis pas convaincue. J'ai adoré celui de l'hiver, mais alors celui de l'automne, je le trouve vraiment pas terrible. Et finalement, dans mes recherches, j'ai feuilleté celui-là, et puis il y avait 2-3 images du printemps et de l'été, comme celle-là par exemple, qui me plaisent, mais de fou, je trouve ça trop beau. Et donc je me suis dit, bah, je vais prendre le livre où il y a tout dedans. Et parce que c'est le même prix qu'un seul livre d'une saison, donc voilà. Et voilà, cette page là elle me plaît trop. Il y en a plusieurs dans le printemps et l'été qui m'ont fait craquer, comme celle-ci. Enfin, sont vraiment trop choupies. Et ouais, finalement celles de l'automne sont pas... Alors celles-là je les ai. Tout ce qui est hiver je les ai, mais je peux les refaire. De toute façon je les ai pas encore faites, mais... Il n'y aura aucun souci pour les refaire. Et donc là on est dans l'automne. Bon, l'automne il y avait celle-là qui était un peu mignonne, mais j'ai pas trouvé qu'elles étaient vraiment fantastiques. Là il y a plusieurs citrouilles, mais ça fait un peu de tapisserie. Et ouais, c'est les images de l'automne. Donc ça c'était l'image de couverture pour le livre d'automne. Donc je la trouvais sympa, mais il n'y avait vraiment que celle-là qui était... sympa. Là c'est l'automne encore et je sais pas, j'ai rien trouvé de très fantastique. Et là je crois qu'on est déjà je sais plus c'est dans lequel, celui-là c'est peut-être même dans l'été, celui-là, parce que je me rappelle plus avoir vu un renard dans l'automne, mais enfin bref. Donc là c'est sûr on est à l'été. Ouais, il y avait peut-être celle-là dans l'automne qui était pas mal, mais vraiment elles étaient pas folichonnes. Dans l'été, qu'est-ce qu'il y a? Celle-là, cette double page, elle est vraiment super. Et ça c'était dans le livre d'été, donc voilà, c'est pour ça. Celle-là aussi j'adore avec les bouquins et le petit chat. C'est vraiment trop kiki. Et celle-là aussi, je me suis dit je vais faire les maisons toutes les couleurs comme il y a dans les ports en Irlande, c'est trop beau. Et voilà, cette image là que je vous ai déjà montrée. Et donc j'ai craqué sur Mein Spaziergang durch die Jahreszeiten. Bref, j'ai eu 19 en allemand, mais je ne sais pas parler allemand. J'ai eu 19 au bac, mais je ne sais pas parler allemand, voilà. Mais donc j'ai craqué pour celui-là parce que voilà, finalement, il y avait pas mal de petites choses que j'aimais bien. Ensuite je me suis pris sur Amazon celui-ci, donc
le livre d'Halloween de Jasmine Beckett Griffith parce que voilà, j'étais à fond dans Halloween, je voulais faire des coloriages d'Halloween. J'en ai fait un dedans que je vous montrerai dans mes coloriages terminés, mais voilà, ceux-là je les trouvais super jolis avec les petites sorcières, les petits trucs comme ça. Et alors le papier là-dedans il est d'une qualité phénoménale. J'ai pas réussi à utiliser les Kohinoor dessus, mais je sais pas trop quel... parce que j'ai utilisé que les Kohinoor, mais est-ce que pour les Prismacolor ça ira bien? Je sais pas. Est-ce que pour les Polychromos... J'ai jamais entendu quelqu'un se plaindre de ce papier, mais vraiment il est super. J'aime bien qu'il soit un peu jaune, ça fait un peu moins mal aux yeux. Et voilà. Les dessins de Jasmine Beckett Griffith, ils sont vraiment super beaux. Donc forcément, et vous avez ces peintures derrière. Magnifique, j'aime trop ce livre, ce format. Un petit peu, il y a une jaquette comme ça et je sais pas, j'aime trop ce papier et le toucher de la couverture. Enfin, bref. J'adore les sushis. Ensuite, celui-là, j'ai eu du mal à le recevoir, il est arrivé tard, mais on est encore en automne, tout va bien. Et alors c'est vrai que je pensais au tag de Morgane qui disait quel est votre illustratrice préférée. Et c'est vrai que je dis toujours que Rita Berman, son livre de l'hiver, c'est mon livre favori. Mais je sais pas si c'est mon illustratrice favorite vraiment. Par contre, Teresa Goodrich, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est assez réaliste, mais je sais pas, j'aime trop. En fait, quand je regarde ces illustrations, je suis toute happy. J'aime trop, c'est trop... Là, il y en a la petite ambiance d'automne dans celui-là et j'aime trop ce qu'elle fait. Il faudra que j'en rachète des autres. Et alors, j'ai été étonnée du papier de Creative Haven parce que je pensais que ça allait être du papier Amazon normal. Et puis en fait, il est à peine plus épais et il est assez lisse. Je pense qu'il sera très bien pour... Enfin, pas lisse, il a à peine de texture, mais je pense qu'il sera bien pour les crayons de couleur. Et alors j'aime bien parce qu'elle met des chiens partout, alors forcément. Mais vraiment, ces illustrations, elles sont trop... je sais pas, elles me rendent trop happy. Et à chaque fois, au début et à la fin, vous avez une illustration colorée. Pour vous donner un petit peu des idées, mais je trouve ça trop beau, vraiment. Je suis amoureuse de ce livre, je l'aime tellement. Il y a peut-être une seule illustration, c'est celle où il y a les footballeurs, mais parce que c'est un truc d'Amérique, je pense que pendant l'automne, il doit y avoir une compétition de football, ou je sais pas quoi, de football américain. Mais qui était le chien et le chat. Mais sinon, il n'y a pas une illustration que j'aime pas, hein. Franchement... elles sont toutes super cosy et super mimi. Et... je sais pas, j'aime trop. J'aime beaucoup. Donc voilà, je vais essayer de colorier dans celui-là pendant que c'est l'automne. Et puis, ces deux petits-là, alors celui-ci et puis celui-ci. Donc ce sont des livres de... Deborah Muller, donc, qui est très connue, enfin je vois partout ses livres dans les chaînes des américaines. Et ceux-là, au début j'aimais pas trop ses dessins, et puis ceux-là ils m'ont vraiment dit parce qu'ils étaient spécial, celui-là il est spécial automne, et j'ai beaucoup aimé toutes les illustrations dedans. Regardez, il y a un chien, it's fall y'all. Donc c'est l'automne, vous tous. Et voilà, je trouvais que ces images-là, elles sont vraiment trop kiki. Et bon, elle fait toujours ces jeunes filles un petit peu comme ça. Et c'est toujours ces petits personnages comme ça. Bon, je trouvais ça un peu bizarre, les petites poupées un peu flippantes. Mais finalement, on s'habitue. Et ces images de l'automne, là, je les aime trop. Le papier est pareil, un peu plus épais que du papier d'imprimante. Donc il est pas mal. Il a l'air d'avoir de la texture, donc franchement c'est pas mal. Et voilà, il y avait plein de chiens dans celui-là. Et j'ai un t-shirt comme ça en plus. Mais ouais, je sais pas, j'ai adoré ces images-là de l'automne, vraiment. Et je ne pouvais que les acheter parce que vraiment, trop kiki. Trop mignon.
Et puis donc j'ai pris celui sur l'automne et celui sur les petites sorcières parce que voilà, les sorcières je peux colorier ça toute l'année, moi je m'en fous. Et donc celui-là aussi était trop mignon. Leave me alone. People I want to slap. Ça veut dire les gens à qui je veux mettre des claques. C'est pas trop moi. Et vraiment je l'ai adoré celui-là, il est aussi bien que celui de l'automne. Franchement je l'ai trouvé trop mignonne ces petites sorcières. Elles sont trop cute. Celle-là d'image elle est trop belle. Après c'est vrai que c'est un petit peu des styles un peu simples donc ça peut être parfois difficile à colorier, mais vu qu'il y en a plein qui l'ont déjà fait, plein d'américaines qui ont déjà colorié un petit peu ces dessins comme ça, je pourrais peut-être prendre des inspirations sur Instagram, pourquoi pas. Celui-là il est trop bizarre. Voilà, genre les chaussettes là, le corps là, c'est trop zarbi. Mais celle-là j'adore. C'est une de mes images préférées, vraiment. Trop chou. Celle-là aussi j'adore. Mais voilà, franchement j'ai craqué pour du Deborah Muller ces temps-ci parce que je me suis dit en fait c'est vachement mignon tout ça. et voilà, donc je me suis pris ces deux-là. Et puis enfin pour les livres, je me suis pris 2 livres de Alena Lazareva. Donc j'avais pas encore de livre d'elle. Elle est connue pour ses grayscale et c'est vrai que je regardais un petit peu les livres d'Halloween que je pouvais acheter et j'avais vu ceux-là, ils avaient l'air vraiment pas mal. Bon, en recevant, j'étais pas enchantée parce que je trouve que le grayscale est assez bizarre en fait. C'est pas comme dans du Christine Caron ou truc comme ça, je sais pas, je le trouve assez... En caméra ça rend bien, mais en vrai je sais pas, ça fait un peu bizarre. Mais en tout cas j'aime beaucoup celui-là avec les petites sorcières. Il est vraiment... Bon, elle, je sais pas pourquoi elle me fait penser à Kylie Jenner, mais je sais pas pourquoi. Et bref, elle me fait flipper un peu. Mais à part ça, j'aime beaucoup ces livres. Les petites sorcières, c'est sympa. Et on a les images en double. Mais ouais, le grayscale, et je sais pas, même la tête de ces personnages, des fois je suis un peu... je sais pas. Je suis pas habituée à ces dessins. C'est peut-être celui-là aussi que j'étais pas trop enchantée. Je sais pas, c'est juste le grayscale, il est un peu zarbi, je sais pas comment vous dire. On dirait que c'est découpé, enfin je sais pas, on dirait que c'est du collage un peu, je sais pas, c'est bizarre. Mais bon, à part ça, il y a de quoi faire des jolies choses quand même. Et grayscale c'est facile parce que vous avez déjà les ombres. Donc ça m'arrange. Ça c'est des extraits de ses autres livres il me semble. Ouais c'est ça. Donc ouais je pense que son line art il est quand même, je sais pas. Ça a l'air plus joli que le grayscale, bizarrement. Je sais pas, le grayscale je le trouve bizarre. Moi vraiment moi. Elle est trop belle. Mais je sais pas. J'ai été perplexifiée quand je l'ai reçue. On dirait un peu du collage, je sais pas. Mais en tout cas, les images sont vraiment trop jolies. J'adore. Et voilà, c'est parti pour colorier du Halloween toute l'année. Hein. Moi, je m'en fiche. Hein. Qui a dit qu'on pouvait pas? Moi, je peux. Mais je trouvais que pour le prix, voilà, je suis pas... je sais pas. Je suis pas spécialement fan de ces illustrations en fait. Mais je vais me débrouiller. On va s'en servir, s'en sortir et voilà. Et donc c'est tout pour ce big haul. Je crois hein, que c'est tout. J'ai acheté tellement de trucs que je me rappelle même plus qui que quoi dont comment. Mais pour l'instant
c'est tout. Je dis bien pour l'instant parce qu'il y a 3 milliards de trucs qui arrivent par la poste, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez des présentations de certains livres, des présentations en détail, donc page par page. Maintenant je fais mes présentations en parlant en même temps, je mets pas de la musique derrière parce que les gens m'ont dit qu'ils préféraient quand je parlais en même temps, donc voilà. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir des livres en particulier du coup. Et normalement je vais vous faire des reviews sur les crayons. Et puis voilà, c'est tout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!